Bien, on a commencé par tenter de me salir avec l'affaire de la garde de mon fils. On a instrumentalisé la mère et l'enfant, et même l'UDPS, par ces jeunes qui prétendaient de l'UDPS, est passé à la télévision, me menacer. On a jeté le discrédit sur le nom, mais on ne peut pas salir le nom de Théodore Ngoï, qui ne connaît pas mon parcours dans le pays ici, qui ne sait pas que j'ai refusé le pouvoir qui m'était proposé, non seulement par le pouvoir de Joseph Kabila en personne qui me le demandait, et même par le président Tshisekedi. On m'a proposé d'exercer de hautes fonctions, j'ai posé mes conditions comme je les ai posées à l'époque de Kabila. Donc, le journaliste qui aurait écrit ou qui parlerait le fait pour d'autres motifs. Il n'est pas de bonne foi. Quelqu'un qui est de bonne foi sait que le passé Théodore a été candidat gouverneur de Katanga contre justement Moïse. Et je m'opposais à Moïse sur les idées, sur la compétence, sur l'honnêteté, l'intégrité. Tout le monde sait comment le pouvoir de l'époque a tout fait pour obliger les députés à voter pour Moïse. C'est tout. Mais moi, je ne suis pas dans cette bassesse qui consisterait à aller empêcher que Moïse soit candidat. Moi, je voudrais bien que l'on s'oppose. La réalité, c'est laquelle? Voilà, on veut éliminer les deux candidats d'un seul coup. C'est-à-dire, on écarte éventuellement Moïse pour les raisons que l'on pourrait avancer. En même temps, on jette le discrédit sur celui à qui profiteraient éventuellement les voix qui auraient pu aller chez Moïse. Je ne pense pas que ce soit les gens de Moïse, même si je sais que le journaliste qui parle sans vergogne, alors qu'il sait qui je suis, qu'il sait que je suis un homme honnête dans ces pays, lorsque Tshisekedi est venu ici voir le groupe des candidats, dont j'étais le coordonnateur du collectif, et je lui ai dit que moi je ne pouvais pas retirer ma candidature à son profit, bien que je l'appréciais, parce que son père disait à Maman Marthe qui je suis. Maman Marthe qui me critiquait parce que à l'époque, Kabila avait obtenu cet accord de cascade. C'est ce que dit le père a dit à Maman Marthe, Théodore n'est pas comme les Congolais, ne lui parle jamais comme ça. Joseph Kabila, à qui je réclamais mes droits à la Banque centrale, je lui ai dit, mais je suis désillusionné, je vous connais. Il me dit, il lève son doigt et dit, ne parle pas comme les Congolais, tu n'es pas comme les Congolais, tu as une mission que Jésus t'a donnée sur la terre pour les Congos. Il n'y a pas un homme que le président de la République, Joseph Kabila, a approché comme moi, à qui il a offert différentes fonctions, qu'il a même nommé gouverneur de la Banque centrale. Et quand il m'a proposé ça lui-même, je lui ai posé mes conditions. Parce que je ne suis pas un politicien, moi je suis un homme d'État. La plupart des candidats aujourd'hui ont été soit avec Kabila, soit avec Tshisekedi, soit avec celui-là. Ils ont peut-être exercé des fonctions, ils ont eu de l'argent, et c'est avec cet argent qu'ils veulent se présenter, qu'ils vont aller acheter les Congolais. Moi, je suis venu, que ce soit en 2018, parce qu'en 2005, on m'avait arrêté pour m'empêcher d'être candidat. En 2018, j'ai payé avec l'argent gagné. Quelqu'un m'a fait un prêt et je le lui ai rendu 2 ans après avec l'argent gagné comme avocat. Cette fois-ci, ma caution a été payée par ma banque, l'UBA. Donc, on peut retrouver à l'UBA les paiements qui ont été faits à l'avocat que je suis, par la Cour pénale internationale, par mes clients étrangers. C'est documenté, donc c'est retracé et c'est retraçable. Et non seulement les gens de l'extérieur m'ont payé, dont je suis avocat, mais aussi les gens de l'intérieur. Et par ailleurs, plusieurs Congolais ont apporté leur contribution pour la constitution de la caution, et je vais leur demander d'ailleurs d'apporter leur contribution à la constitution des moyens financiers pour la campagne. Et c'est à un homme pareil qu'on oppose la bassesse contre laquelle je me suis battu par honneur et dignité, dont mon père me parlait toujours. C'est monsieur qui a parlé de moi sans se gêner en citant mon nom. C'est très bien que Théodore Ngoï, seul est candidat qui va arrêter la destruction
Et donc, il faut les détruire. On a essayé de me détruire en trafiquant une photo prise dans le bureau du Kadima, le président de la CENI, à sa demande. On m'a présenté une dame comme étant ma femme et on l'a insulté. J'ai demandé au président Denis Kadima de demander pardon. J'attends qu'il demande pardon parce que c'est une infraction qui a été commise, prévue par le code du numérique. Et j'ai dit que puisqu'on m'efforce, comme tout à l'heure j'ai reçu une autre autorité des médias qui est venue me voir et qui m'a dit c'est prophétique, pasteur. Oui, dans toutes les circonstances, nous qui sommes enfants de Dieu, nous voyons l'œuvre de Dieu. Et je peux vous confirmer ici que les tractations étaient organisées à la Commission électorale nationale indépendante pour éliminer Moïse Katumbi. Je vous dis la vérité. Katumbi est un candidat qui fait peur à Helmut Ngeleka. Si la CENI a pris autant de temps pour ne pas publier la liste des provisoires, c'est parce qu'il y avait des manœuvres pour écarter Moïse Katumbi. Finalement, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de jeter la patate chaude à la Cour constitutionnelle de Kamouleta. Et au moment où je vous parle, on réfléchit comment invalider la candidature de Moïse Katumbi dans la Cour constitutionnelle. Mes caméras sont formelles là-dessus. Parmi les scénarios, il y a des candidats qui sont ici. Donc, la caution a été payée par Helmut Ngeleka lui-même, avec l'objectif de porter plainte. Parce que la loi électorale est formelle. Un candidat président de la République peut contester la candidature d'un autre. Il fallait avoir sur la liste des candidatures fantaisistes, des gens qu'on pouvait utiliser contre Moïse Katumbi. Katumbi fait peur. Bakoloba. Ali Akamboga Katumbi. Akombo défendre Katumbi. Quand je vous ai dit il y a quelques semaines ici que le leadership de Katumbi avait un problème tant que Jacqueline dans la loba qui bouzo banaye, wala nazaki mutambo ya Katumbi te. Bukabolaki. Bakoloba ke Katumbi a pesinga imbongo. OK, na message na bino tokende. Deux personnes sont en train d'être utilisées. Voici comment la machine va se passer. Le Tchokovar, Peter Kazadi. Guy Mwadianvita, le fumeur qui est là-bas, l'ami de Helmut Ngeleka, Oya Fimakawana Zakananani, na journal officiel, ils ont ajouté une troisième personne, Maître Kitenge. Nazotange Labino Bakombo. Maître Kitenge, c'est le frère, propre frère de Kitenge Yesu. Ces trios s'organisent, ils ont recruté deux personnes parmi les candidatures. Ne soyez pas surpris dans les jours qui arrivent. Théodore Ngoï, le pasteur Théodore Ngoï, et Rex Kazadi. Ils vont porter plainte contre Moïse Katumbi. Comment na moko na bango to bango mibale ils vont s'unir. Bako kende na cour constitutionnelle bako lobakeno. Katumbi ne mérite pas être candidat. Je cite les noms. Ils sont en train d'étudier Théodore Ngoï et Rex Kazadi. Ils vont aller dire à la cour constitutionnelle que Katumbi aza congolais, il faut l'écarter. Rex Kazadi a trouvé $100,000 wapi ya kopesa. Rex Kazadi lui-même il a la nationalité française. J'alerte ici, Rex Kazadi. J'attire l'attention sur Théodore Ngoï. Ils vont être instrumentalisés par Kitenge, qui est le frère de Kitenge Yesu. Messieurs, vous allez enflammer le pays. Vous allez enflammer le pays. Bino bolobi ke Helmut Ngeleka zali na bilan. Laissez tout le monde aller aux élections. Soki boza makasi. Boke nous battre Katumbi dans l'élection. Allez le battre là-bas. Rex s'est promené dans l'Europe à ne rien faire. Ko beta batu. A longola tchala mwana kaleso Rex Kazadiwan. Je suis Kassayen de père et de mère. Ngai. Je vais parler à mes frères Kassayen. Helmut Ngeleka et notre frère Kamouleta. Monsieur Kamouleta. J'ai appris que Ozarasoki pasteur, je sais que Ozarasoki pasteur, Banga Zambi. Bah, yeli yo dossier à Félix Tshisekedi. Yanani, il y a Moïse Katumbi. Denis Kadima a refusé de plonger dans cette affaire-là. Bah, yeko bois que lo Katumbi nenge ba bois qui se pas possibilate. Okopelisa moto na mboka. Okopelisa moto na mboka. Je parle ici à mes frères là, les deux Kassayen là. Helmut kuta yo kakate ye mutabate mola bachiva sa yo kakate. Kamuleta, Kamuleta. Kamuleta. Wa mania, nalo wano ya chiluba. Udi move. Wa mania. Kamuleta, wa mania. Baluba balubara wa mania. Boko tumba mboka. Boko tumba mboka. Allez, bonsoir à vous la famille. Juste cette petite vidéo pour dire 2-3 petites choses. Ceux qui doutent encore de la fiabilité de mes caméras et de leur performance doivent tout simplement apprendre à se taire.
Je venais de vous dire ici que mes caméras sont formelles. Une machine est mise en branle pour invalider la candidature de Moïse Katumbi Tchapoué. Les candidats, dont certains ont vu leur caution être payée par le président Tshisekedi, vont porter plainte contre Moïse Katumbi à la Cour constitutionnelle. J'avais cité 2 noms. J'ai parlé des Rex Kazadi et j'ai parlé des Théodore Ngoy qui ont déjà reçu des instructions pour aller porter plainte. Il y aura donc une série de plaintes qu'on déposera pour absolument invalider la candidature de Katumbi. Katumbi fait peur. Et tout est mis en branle pour qu'il participe aux élections. Je le dis. Mais là, il y a une première plainte qui vient de tomber à la Cour constitutionnelle contre Moïse Katumbi. Une première plainte. Celle-là, elle est déposée par un certain Tuvoadi Masanka Junior, qui se présente comme un ancien agent des compagnies de Moïse Katumbi et qui l'accuse notamment de participation à l'exploitation illégale des ressources congolaises, des faux en écriture, qui l'accuse même des défauts des nationalités congolaises d'origine. Et ici, devant moi, j'ai l'acte de notification de cette requête-là, signée par le greffe électoral. Donc, la première plainte contre Katumbi a été déposée. Est-ce que ce monsieur a-t-il qualité? Peut-être oui, peut-être non. Mais pour moi, si il n'y a pas de qualité, donc c'est un ballot d'essai lancé pour avoir la température avant que les autres plans, notamment les autres candidats, aillent jusqu'au bout de leur logique. Je voudrais ici parler tout bonnement à mes frères. Je suis Kassaïen des pères et des mères, et vous le savez. Je parle à mon grand frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et je parle à mon autre frère Kamoulita, président de la Cour constitutionnelle. Mes grands frères, s'il vous plaît, n'enflammez pas le pays. Si vous pensez que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a un bilan élogieux, comme vous le dites, laissez les gens aller à cette élection-là. Allez vous battre dans les urnes. Vous allez enflammer la République. Cher aîné Kamouleta, cher Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pays vous regarde. Vous savez ce qu'on a vécu au Katanga. Le Katanga n'acceptera pas ça et les Congolais n'accepteront pas ça. Je ne veux pas qu'on revive les histoires des 90 et les 91. Ça, vous porterez cette grande responsabilité devant l'histoire. Quand ça va péter, quand ça va s'enflammer ici, l'histoire vous tiendra responsable de cette situation. Cher Kamouleta, on vient de jeter Katumbi entre vos bras, comme on a jeté Jésus entre les mains de Ponce Pilate. Faites attention, pour une fois, pendant les 4 ans ou les 5 ans de notre régime honteux ici, faisons les choses selon les règles de l'art et mettons l'intérêt supérieur du pays au-dessus de tous nos intérêts. Laissez Katumbi aller aux élections. Laissez Katumbi aller aux élections. Quand le sang va couler, quand ça va tirer là-bas, quand ça va péter là-bas, certains vont aller na Cour pénale internationale, poser la question à Jean-Pierre Bemba. Nous n'avons pas besoin de ça. Le pays est assis sur un volcan. Le pays est assis sur un volcan. Laissez Katumbi aller compétir à cette histoire-là. Chez nous, on dit, ma foi, faut bambila. Mes 2 grands frères-là, je vous demande de laisser la raison prendre les dessus sur les intérêts et sur l'irresponsabilité. La République vous reconnaîtra cela. Donc, une première plainte a été déposée. Moi, je considère ça comme un ballot d'essai. Avant que les candidats fantaisistes qu'ils ont mis en branle aillent déposer les candidatures contre Moïse Katumbi. Le pays est en danger. J'alerte, le pays est en danger. Avec ce que nos frères katangais vivent avec ce régime, ils n'accepteront jamais ça et les Congolais non plus n'accepteront pas ça parce que nous sommes fatigués du président Tshisekedi qui a échoué sur toute la ligne. Je reviendrai vous donner minute par minute quand j'ai l'évolution de la situation et faites confiance à mes caméras. Le Congo plus que tout. Allez, bonsoir chez vous.